Je t'avoue que les FCIL, ils souffrent un peu. Hein. Les écoles de mode sont très sélectives et très coûteuses aussi. Extrêmement. Ils élèvent à vraiment de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Surtout que c'est pas facturé. C'est clair, c'est gratuit. Il y a vraiment des vols aléatoires, je vous promets, ça peut pas passer de. Même prendre le risque d'investir autant dans une école alors que, comme j'ai dit, c'est un milieu très fermé et que vous n'avez pas trouvé du travail. Bonjour. On a eu un petit désagrément, donc si vous avez regardé le vlog d'avant, vous allez comprendre. Si vous n'avez pas regardé, vous n'allez pas comprendre. Donc allez regarder. Qu'est-ce que vous faites là? Vraiment, allez regarder avant. Du coup, là, on va passer au moment où on a une connaissance qui est dans le jardin, enfin la nouvelle réforme. Et du coup, on lui a demandé est-ce qu'il pouvait nous dire 2-3 mots pour nous expliquer. Parce que nous, on vous parle de notre expérience, mais c'est aussi pour vous, l'année prochaine, ceux qui vont aller en couture confection, pour vous aider comme moi, ça m'a aidé quand j'étais en 3e. Du coup, vas-y Esther. Ok. Donc il a dit, très important, la couture. Dans notre classe, c'est vraiment une activité agréable, sauf qu'ils ont beaucoup de travail à la chaîne. Ce qui change par rapport à nous, on n'a pas énormément, mais c'est vrai que quand on le croise, notre ami, du coup, il dit souvent qu'il travaille énormément à la chaîne sur plein de projets et tout le temps ça, pendant des longues périodes. Il a dit la nomenclature de ces techniques, tout ça, ça fait mal à la tête, forcément, comme nous aussi. Ils ont dit qu'ils ont des travaux à faire chaque année. Par exemple, du coup, en première, c'était le pantalon. Ils étaient assez libres sur ce qu'ils voulaient faire, mais il faut respecter un peu le patron, le cahier des charges, etc. Lui, il conseille énormément. C'est une expérience qu'il a beaucoup appréciée, même s'il n'a pas vraiment fini. Et voilà. Bientôt, il aura fini, n'empêche. Hein. Ouais, c'est vrai. L'année prochaine, cette personne passe le bac. on lui souhaite d'avoir. Oui, bien sûr. Donc voilà, je pense que du coup, la différence principale, c'est que il y a beaucoup plus de travail à la machine dans la nouvelle réforme. Alors que nous, au début, en seconde, on commençait déjà par travailler à la main. Oui. Et eux, directement à la machine, comme ça, ils enchaînaient. Ils sont vraiment, en fait, ils sont formés, de ce que notre prof de français nous dit, ils sont formés pour vraiment travailler dans les industries. Oui. À la chaîne. Et nous, plus. Dans la créativité. Exactement. On est beaucoup plus libre. Comme je vous l'ai dit, dans notre classe, personne ne travaille à la chaîne. Personne n'aime travailler à la chaîne. Comme ça, genre, t'es là toute la journée, t'es à un seul poste, tu fais un col. Personne ne veut faire que ça. C'est nous, dans notre classe, c'est soit tu fais le vêtement entier, tu peux pas faire juste une moitié. Et c'est pour ça que notre classe, quand on nous a expliqué ce sera quoi du coup l'examen pour l'année prochaine et que ce sera qu'une partie de vêtements, en fait, on n'arrive pas à comprendre. Genre, comment ça, genre, une partie de vêtements, pourquoi genre tu vas faire juste genre, une moitié de chemisé? Ça te coûte quoi de faire le chemisé en entier? Autant faire un travail fini, c'est ce qu'on dit. Comment ça, genre, vous savez pas faire vos patrons et qu'on vous les coupe? Bah, moi ça me choque personnellement. Parce que moi, déjà, demander à mes amis de m'aider à couper mes patrons, je peux aller bien manger des cailloux là-bas. Alors demander à une prof, bah alors là je pense qu'elle m'énerve. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que d'un point de vue extérieur, on dirait vraiment que leur filière qui est donnée sur un plateau d'argent par rapport à nous, ils galèrent vraiment, nous laissent un peu énormément même en autonomie, un peu dans la nature comme ça, et eux c'est vraiment tout servi parce que du coup tout ce qu'ils vont faire c'est coudre. Pareil, quand ils travaillent à la chaîne, du coup ils n'ont pas besoin de couper, les pièces coupées sont déjà là, ils sont juste tous à la machine et ils enchaînent. Alors que nous, il faut qu'il y ait quelqu'un qui coupe les pièces, qui les préforme, qui coud et voilà. Et personne n'a coupé, ça fait mal au dos. Bien sûr. Ça fait mal aux mains, ça fait mal au dos, ça fait mal partout. Alors je pense que personne ne crée des patrons. J'adore faire des vêtements. N'empêche, la couture c'est un loisir pour moi. J'adore coudre, j'adore faire des vêtements. Vraiment, l'été c'est un passe-temps. Mais quand c'est l'école qui te demande de le faire, t'as pas envie. C'est vrai. Mais moi je peux te faire ta veste. J'ai fait une veste qui est pour l'école, qui du coup il m'a pas que de la Esther. Et j'ai refait la même veste, mais c'était du loisir. Du coup bah la veste j'ai fini en 3 jours. Alors que pour la veste d'Esther j'ai pris 3 semaines. On est vraiment nombreux à préférer faire des créations personnelles plutôt que celles du lycée qu'on nous impose. On est tellement nombreux, moi la première en vrai je pense, parce que t'es tranquille dans ton coin, t'as ta petite machine, tu peux mettre de la musique, tu travailles à ton rythme, il y a personne qui t'impose quoi que ce soit, et même tu fais ce que t'aimes. Donc forcément t'es beaucoup plus motivé à investir. Genre comme les FCIL. Je t'avoue que les FCIL ils souffrent un peu. Hein. Je vais pas entrer dans les détails, mais je connais des gens qui souffrent un tout petit peu quand même. On va pas vraiment parler des FCL parce que c'est pas vraiment ce qui nous concerne. C'est une filière après, enfin,
C'est une année du coup. Hors Parcoursup. Hors Parcoursup qui est après le bac. Mais comme on ne connaît pas et que ça ne nous intéresse pas et que personne ne fait parmi nous trois, bah, on ne sait pas. S'il y a des vidéos dessus, il devrait en avoir parce que c'est même nous, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Honnêtement, on les voit tous les jours. Hein. Ils sont en face de nos ateliers, mais on ne sait pas. Et ne le sait. Parler de beaucoup de sujets. Mais du coup, on va parler des choses que peut-être vous commencez déjà à réfléchir. Peut-être c'est un peu trop tôt, mais les études sup, du coup, ce que vous pouvez faire après, du coup, un bac pro métier de la mode du vêtement. Ouais. Tu veux commencer, Marie-Belle? Moi, je connais pas. Vas-y, commence. Si, malgré la vidéo, vous voulez continuer de coucher dans la mode, vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez faire, être styliste, peu importe. Donc je pense que sans savoir qu'il faut faire des études supérieures. On sait tous, ou peut-être pas, que en fait, les écoles de mode sont très sélectives et très coûteuses aussi. Extrêmement. Ça s'élève à vraiment de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ma préférée que je voulais faire en seconde, elle coûtait 15 000 euros. L'année, hein. Oui, l'année. Et je me suis rendu compte que 15 000 euros, c'était énorme. Et que je pouvais faire beaucoup de choses avec 15 000 euros. C'est ça. Du coup, j'ai abandonné. Même prendre le risque d'investir autant dans une école alors que, comme j'ai dit, c'est un milieu très fermé et que vous n'avez peut-être pas trouvé du travail. Ou alors finir par travailler à la chaîne. C'était extrêmement démotivant, sincèrement. Mais du coup, il existe quand même des versions gratuites, comme du coup la FCL qu'on a mentionné. Vous pouvez regarder sur internet parce qu'on n'a pas vraiment. On n'en sait pas plus. Et les BTS. Ouais. Et les DNMAD. Et les DNMAD. Et aussi, après un BTS, vous pouvez faire une licence professionnelle. C'est pas au même titre qu'une licence. C'est une licence professionnelle de la continuité. Par exemple, nous, on sort de bac, promotion de la mode, du vêtement, on est modéliste. On peut faire un BTS pour performer nos talents de modéliste. Et une licence professionnelle, bah, c'est encore mieux, quoi. Du coup, tu sors de ta licence. Je crois que c'est 1 an ou 2 ans, vu que vous avez déjà fait le BTS. Bah, en fait, t'es modéliste. Et genre, t'es modéliste confirmé. T'auras pas besoin de passer par le travail pour l'être, du coup. Parce que t'as performé tes trucs et la licence professionnelle, elle est gratuite. Il n'y a pas d'inscription, enfin, pas de frais d'inscription comme la licence peut-être. Parce que la licence en soi, elle est gratuite en France. Mais il y a des frais d'inscription et la licence professionnelle, il n'y a pas de frais d'inscription, c'est vraiment gratuit. Du coup, ce qui est vraiment cool. Mais si malheureusement on vous a dit ça, vous avez eu peur, n'ayez pas peur. C'est des bonnes études. Mais si vous pensez, si vous voyez que du coup vous faites votre année, ça vous plaît pas, mais vous voulez quand même faire comme nous, aller jusqu'au bac, bah sachez une chose, c'est que vous réorientez. Clairement, vraiment, si vous êtes là, milieu première, début première, que vous vous rendez compte que c'est pas ce que vous voulez faire, vous êtes déprimé, vous voulez pas continuer à aller en cours, vous êtes désespéré parce que vous pensez que vous allez continuer dans cette filière-là, je vous jure que rien n'est joué, vous réalisez même pas à quel point les possibilités sont énormes. Déjà, l'important c'est d'avoir le bac. Avec le bac, on peut vraiment tout faire. C'est ça. Vraiment tout, hein. Je Vous pouvez partir même sans d'ailleurs. mention. Même si on vous dit le contraire, parce qu'on va vous dire le contraire. Alors ça, je vous promets qu'on va vraiment énormément vous dire le contraire. Mais ne les écoutez pas. Fermez vos oreilles. C'est ça. Dès que vous avez le bac, en fait, les cartes sont entre vos mains. Donc c'est à vous de prendre le choix. Par exemple, du coup, on a accès à Parcoursup. Vous pouvez inscrire dans n'importe quelle filière qui accepte les bacs pro. Il y en a énormément. Il y en a Ah oui, hein. énormément, quoi, un pourcentage au-dessus de 30%. Et même tentez votre chance. Moi j'ai été ma chance sur un truc qui avait genre 30% de bac pro, j'ai été acceptée. Hein. Donc, pour vous dire. Ah, ça veut absolument rien dire. C'est Comme ça. quoi, même si vous avez un bac pro, bah, rien n'est joué dans la vie, genre. C'est Même ça. si vous n'êtes pas en général, bah, vous pouvez quand même tenter votre chance comme les générales. C'est ça, ils viennent un BTS, du coup pourquoi nous on ne pourrait pas aller en fac? C'est ça. Puis on a la possibilité d'être en France et du coup de pouvoir voyager dans les pays de l'Union européenne. Si vous n'êtes pas pris par exemple à ce que vous voulez faire en France, qui t'empêche d'aller le faire en Allemagne ou même dans un autre pays. En Qui Italie. t'empêche même de faire en dehors de l'Union européenne. Ouais. Parce que du coup Au vous Japon. avez la nationalité française et du coup forcément vous êtes protégé par la France et la France est bien vue dans tous les pays. Du coup vous pouvez partir comme un baladier au Japon. Bon, la vie là-bas coûte cher et bon. Si vous avez les compliqué. moyens, tant mieux. Mais... Si vous avez les moyens, oui, voilà. Vous pouvez faire des études où vous voulez. Il y a tellement d'aides en France qui peuvent aider les étudiants à voyager, faire des études ailleurs, etc. Donc vraiment, n'ayez pas peur de vous réorienter. Moi, je me réoriente l'année prochaine. Moi aussi. J'espère aussi. Les listes d'attente existent. Nah, Les attentes de existent ouf. et c'est pas un plaisir pour tout le monde. C'est ça. Ah, carrément, j'ai oublié de regarder ce matin. Tant mieux, t'en vas contre vite. C'est ça. Et vraiment,
ne stressez pas. Vraiment, franchement, ça va vraiment bien se passer. Enfin, oui, vous êtes dans une classe de filles. Les classes de filles, c'est compliqué. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ah ouais. Ça a toujours été compliqué. On est pas que en girls. mode. Hein. On est girls, évidemment. Vu les familiarités féminines, mais forcément, c'est un milieu un peu chippy. Voilà. C'est ça. Ouais, Il y a c'est des gens qui aiment trop les gossips. Faites attention à qui vous avez confiance. Faites attention à vos affaires, il y a beaucoup de vols. Ah oui, oui. Hein. Alors ça, et je Pas que des partout, affaires, hein. Story time. Des tissus. Story time. Il s'est passé que on devait vider les boîtes. Parce que du coup, ça allait être le bac et le bac. Ce qui veut dire bac veut dire les vacances. Vous allez jamais me croire. J'ai retrouvé ma petite boîte en métallique qu'on avait. Je vous mettrai une photo si je la retrouve. Et du coup, dedans, je mettais ma canette, je mettais mes dés à coudre, mon ruban, j'avais des boutons. En fait, je mettais tous les petits trucs pour pas que ce soit dans ma grande boîte. Je l'ai retrouvé. Ça faisait des mois et des mois que je le cherchais là. Et que je disais aux filles que je l'avais perdu, je comprenais pas où il était. Je l'ai retrouvé, j'étais trop heureuse. Je l'ai montré à tout le monde, je l'ai mis dans ma grosse boîte. Les profs, ils ont dit vous êtes vraiment pressés parce que c'est pas le matin qu'on range. Du coup, ce qui fait qu'on a un peu trié, on a acheté ce qu'il y avait à jeter. Après, on a rangé. Je l'ai rangé derrière. L'après-midi, vient l'heure de faire. La prof va vous appeler et du coup, elle a une liste et du coup, elle va vérifier ce que vous avez au début d'année, vous l'avez toujours à la fin d'année. Là, je cherche et je trouve pas ma boîte. Je dis aux filles, les filles, j'ai pas ma petite boîte. Ils me disent, Esther, elle me dit, c'est bizarre, tu l'avais ce matin. Du coup, elle me dit, recherche. Du coup, je recherche. Et là, je trouve vraiment pas. Je regarde les filles, je dis, mais les filles, je l'ai vraiment pas. Après, elle me dit, non, mais peut-être que tu l'as fait tomber en haut. Moi, je me suis dit, tomber en haut, c'est bizarre quand même, qu'elle soit tombée en haut. Du coup, je demande l'autorisation à ma prof, même si je pense que si j'aurais disparu, elle m'aurait pas remarqué parce qu'elle est occupée à faire les listes. Je monte en haut, j'arrive comme un gros singe. Du coup, à ce moment-là, il y avait les premières coutures et confections. Et je dis que j'ai perdu ma boîte. On m'aide un peu à chercher, on ne l'a pas trouvée. Je vais chercher derrière, je ne l'ai pas trouvée. Et maintenant, moi, je ne comprenais pas. Parce que ma boîte, quand je vous dis que je l'avais vidée, il restait rien dedans. Ça veut dire que pendant que le temps de midi, même s'il n'y avait personne, il y avait quand même une personne qui a eu le temps de voler ma petite boîte. C'est une dinguerie, hein. Surtout que c'est pas facturé. C'est clair, c'est gratuit. Il y a vraiment des vols aléatoires, je vous promets, ça peut pas passer de, je sais pas, une gomme à un bout de tissu que vous avez posé, vraiment des choses inutiles. Ah putain, mon tissu. C'est intense. Et dès la première semaine, on n'est pas une personne, vraiment. Ah c'est oui. ça. Faites attention à vos ciseaux. Faites cher, attention à hein. vos ciseaux. Hein. Très cher. Les grands comme les petits. Hein. Ah, Négligez vous pas. réglez. Le petit m'a fait mal, quand ma mère a dû le rembourser. À vous régler et tout. Faites attention à vos affaires. C'est Vraiment. ça. Les partagez pas, parce qu'on connaît les gens, tu partages le truc, ils croient que c'est à lui après. Personnellement, moi j'ai vraiment kiffé mon année. Mais je pense que j'aurais pas autant kiffé si j'avais pas mon entourage et mes amis là. Hein. Comme vous pouvez voir déjà, il y a 2 personnes dans mon groupe d'amis que j'aime énormément. J'aime tout mon groupe d'amis pareil. Mais genre vraiment. Mais genre, ils sont pas là. Mais on les aime tous. On les aime tous. Moi, je rattrapage, on vous aime. Voilà. Ah, Et on on s'appelle contribue comme à ça. la vidéo. Et les pull-ups aussi. Agréable année avec mes amis, mon entourage. C'était compliqué parce que comme encore une fois, les classes de filles, c'est des chippies, ça va me créer des embrouilles pour rien. Et je dis pas ça en mode je suis une pique-me, c'est la vérité. C'est la vérité. Même Elle a pas tort, il y a j'ai beaucoup des de drama. amis qui sont en SSP. J'avais une amie qui était en SSP. Mais même quand tu dis un petit truc, ça te retourne tout derrière ton dos. Nous, les premiers, notre groupe d'amis, on a été visés pendant les 3 années. Cette année, on n'a pas été visés, on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi. On avait tellement peur de cette année. Hein. En terminant, on s'est dit, ça va nous accuser de meurtre. Tous les ans, une nouvelle accusation. Du coup, on a dit, on s'attendait au pire. Finalement, c'est bien passé. C'était vraiment chill là, comparé aux autres années. Ce qui nous a achevé mentalement, je pense, c'est les examens. Waouh. Très intense, il n'y a pas de répit en fait. Il n'y a vraiment pas de répit. En terminale, c'est. En octobre, tu as une épreuve, en décembre, tu en as une autre. Après, tu as un stage, après, tu as 120 heures, après, tu as des épreuves, et des épreuves, et des épreuves. On a vraiment eu des épreuves jusqu'à la dernière seconde. Donc, il y a une semaine, ceux qui ont regardé le vlog.
Du coup, on a eu notre dernière orale, c'est vraiment hyper intense. On ne se repose jamais. C'est pas on souffre une semaine après les 38, c'est vraiment Ah non. tu souffres un peu tous les 3 mois. Et voilà, et là on a enfin libre. Du coup, si on est là aujourd'hui, c'est pour vous montrer que c'est faisable. Du coup, n'ayez pas peur d'aller en mode. La mode, c'est super bien, c'est super intéressant. Surtout quand vous aimez la mode. Mais gardez en l'esprit que c'est un milieu qui est très fermé. Donc c'est difficile de trouver un stage et un travail après. Les études coûtent cher, très cher. Beaucoup Et trop cher. que l'orientation, c'est pas un échec, c'est une continuité. Vous allez apprendre de nouvelles choses, faire de nouvelles rencontres, sortir de votre zone de confort, et tant mieux. Donc voilà, pour moi, je pense qu'on a dit tous les trucs que j'aurais aimé. La Lustra de 3e, ça serait tombé dessus, je pense qu'elle serait contente d'avoir vu tout ça. Ouais. Et s'il faut qu'on devrait chacune dire un message pour les futurs lycéens, du coup, de manière juste globale, moi ce que je dirais c'est n'oubliez pas de profiter, je vous promets. Ouvrez-vous, rencontrez de nouvelles personnes, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça peut vous emmener loin et vous faire évoluer juste mentalement. Et je pense que c'est la partie la plus importante du lycée. Ok, c'est important de réviser, avoir son bac, mais c'est important de tisser des liens parce que vraiment des années tellement précieuses et vraiment vous en rappeler toute votre vie, sincèrement. Bah, comme Mister a dit, l'entourage c'est super important, faites attention à votre santé mentale. Trouvez bien vos stages. Oui, C'est vrai. ça c'est hardcore, non? Parce que c'est vraiment genre au stage quand vous allez mieux apprendre, plus apprendre. Plus C'est apprendre. ça. Essayez de varier les choses. De ne pas faire tout le temps la même chose. En plus, c'est hyper utile. Hein. Pardon, mais l'aveuglement, enfin les stages en aveuglement, c'est tellement utile. Oui. J'ai appris tellement de choses, c'est tellement universel. En fait, vous voyez vraiment vos connaissances, vous pouvez les utiliser absolument partout. C'est trop bien. Des journées, Conseil. t'en fais partout. Ouais. Des trucs comme ça. Là, tu vois toutes les machines. Tu as même des machines que tu vois pas. Du coup, des fois, tu peux avoir de l'avance. Du coup, je pense qu'on a fini cette vidéo. J'espère qu'elle sera pas trop longue à regarder. Mais pour moi, elle me tenait vraiment à cœur de la faire. Et surtout avec d'autres camarades. Parce que je pense que tout seul, j'aurais oublié beaucoup de choses. Du coup, vraiment, merci à elle d'avoir accepté d'être là sur cette vidéo. Après, on était déjà là. J'avais déjà le vlog d'avant. Donc avant, il y a genre 3 vidéos, on est dessus, mais bon. Ah, Plus. faites pas Ouais, d'overdose plus. de nous. Ouais, faites pas Vraiment, d'overdose de nous. regardez vraiment. Sincèrement. J'espère que ça va aider quelqu'un. Mais si une personne nous dise, peu importe. Le nul aussi. J'espère sincèrement que les gens vont se reconnaître à travers nous dire, même les gens qui sont en terminale, hein, qui ont déjà C'est ça. fini le lycée, est-ce que vous reconnaissez dans ce qu'on dit et tout. Ça peut Ou être c'est sympa. juste nous, genre. Ouais, c'est juste nous les folles. Ou c'est l'établissement. Je vais pas citer le nom, mais voilà. Faudrait peut-être. Du coup, voilà. J'espère que vous avez beaucoup aimé cette vidéo. Et que vous allez liker, vous abonner, je vous en supplie. Abonnez-vous. Pitié. Abonnez-vous, vous regretterez vraiment pas. Vraiment, j'essaie de... En plus, là, en ce moment, j'essaie de me diversifier un peu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à là. Si vous avez eu le courage de nous Vraiment. supporter. C'est clair. Et Merci aux gens qui ont contribué pour la Vraiment. vidéo. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps. C'était super gentil de votre part. Je vous oublierai pas. Donc, likez, abonnez-vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine pour une nouvelle vidéo ou un nouveau vlog. Bisous! Yo yo!